Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire à Yahweh, Bahashim, Yahawishah, Bahashim, Ruka Kodash. Salutations aux élus, double honneur aux apôtres du Great Millstone, ils enseignent bien et ils gèrent bien. Et salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent impatiemment le retour de notre Sauveur Yahawishah Mashiach. Je vous dis à vous tous, Shalom. Ici frère Amos, prêt à rendre notre leçon. À Joël 2:1, frère et sœurs, il est écrit, sonnez de la trompette, donnez l'alarme à Sion, la montagne consacrée à Dieu, notre Dieu Yahweh, Bahashim Yahawishah. Tremblez, vous les habitants du pays, car il arrive. Qui arrive? C'est Yahawishah Hamashiach qui vient nous libérer des forces de Issa. Qui est le diable? Qui est ces hommes blancs? Vous comprenez? Ah, Isaïe 58:1, il est écrit, crie à pleine voix, ne te retiens pas, dis-le, le Seigneur comme le son du corps que ta voix porte loin, dénonce à mon peuple sa révolte, descendant de Jacob, leur faute, en voulant dire, regardez, même moi, je suis peut-être pas le meilleur parleur, ou bien, mais le message, il faut que le message sorte absolument. Il faut que tu cries à pleine voix. Il faut que tu dises à tes frères et sœurs de repentir, car Yahushua vient bientôt nous sauver. Il faut repentir. Parce que, en réalité, il ne reste pas beaucoup de temps à repentir, parce que quand les élus vont avoir été scellés, c'est là que la destruction va commencer. Et, selon les apôtres du Great Millstone, nous sommes très bientôt dans ces périodes-là aussi. Malachie 4:1, car voici le jour vient brûlant comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Chaume, c'est de la poussière. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir eu des missiles, 200 millions de missiles visés contre les États-Unis qui est Babylone. Mais en même temps, la délivrance des élus de Yahushua va se faire. Une délivrance extraordinaire. Je vais continuer. Malachie 4:1, car voici le jour vient brûlant comme un four. Et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront de chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racine ni une branche. Alors ça, c'est l'indignation. Ça, c'est l'indignation. Tous ceux qui n'auront pas avoir été télétransportés dans les chariots de Yahushua Mashiach, notre Sauveur, vont avoir été brûlés dans le lac de feu. Isaïe 13:3. Je commande moi-même aux hommes qui me sont consacrés. Les hommes qui se sont consacrés à Yahushua Mashiach, c'est les prophètes, oui. Les joyeux champions de mon honneur, j'ai convoqué mes soldats d'élite en cette journée. Les soldats d'élite, ce sont les anges, les millions de anges qui vont accompagner Yahushua Mashiach. Et Idon et les autres nations, des simples humains pensent vraiment qu'ils peuvent faire la guerre à Yahushua Mashiach. Mais il faut comprendre aussi que Yahweh contrôle ni la gauche ni la droite. Donc, il a mis l'esprit en eux pour pouvoir penser dans leur tête qu'ils peuvent faire la guerre à Yahweh, Bahashim Yahushua, mais en réalité, ils ne peuvent pas. Isaïe 13:9. Voici venir le jour du Seigneur, jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. Il va réduire en désert sinistre et exterminer les coupables. Alors, cette journée-là,
Il faut sonner la trompette, Israël. Il faut sonner la trompette, Israël. C'est qui Israël encore? C'est nous, les négros, les latinos, soi-disant dit latinos et soi-disant dit amérindiens. Nous composons les 12 tribus de la famille d'Israël et nous sommes éparpillés dans les 4 coins du monde. Amos 9:8. Voici les yeux du Seigneur. Les anges sont sur le royaume, pécheurs, et je détruis dessus la face de la terre. Seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Alors encore une fois, ça prouve encore une fois que l'histoire, la Bible, c'est une histoire d'amour entre notre Créateur, Yahushua HaMashiach, et nous. La Bible au complet parle de nous. La Bible, c'est l'histoire de les 12 tribus d'Israël. Car il a écrit, si ce serait pas de nous, peut-être même que la terre se serait détruite. Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Alors, frère, il faut sonner la trompette. Quand on a le temps de donner un jugement, quoi que ce soit, un rebuke à un frère qu'on aime, il faut le faire car on fait tout ça pour faire partie du corps entier de Yahushua HaMashiach. Isaïe 63. Drapé dans son manteau, il marche la tête haut et conscient de sa force. C'est moi, dit le Seigneur, Yahushua. Je viens m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. C'est là qu'il y a. Je vais relire ça. Isaïe 63. Drapé dans son manteau, il marche la tête haute et conscient de sa force. C'est moi, dit le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Je viens m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. Isaïe 63, 4. C'est que j'avais à cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment était venu de libérer mon peuple. Alors encore une fois, c'est toujours une question de Yahushua et HaMashiach venir délivrer son peuple. Dans ma colère et ma fureur, j'ai piétiné des gens. Je les ai foulés aux pieds. Leur sang a giglé sur mes habits. Alors, tellement qu'il va y avoir de morts, de cadavres. Le sang, le sang aurait giglé mais littéralement, il n'y aura pas vraiment littéralement de sang sur Yahushua HaMashiach. Mais c'est en voulant dire comment que... Parce que Yahushua HaMashiach, lui, il a les anges, il est pas obligé vraiment de se mouiller dans le sang. Mais des fois, la Bible parle poétiquement aussi. Tu peux prendre ça. Mais il va y avoir beaucoup de sang vidé sur sur les autres nations. Matthieu 15, 24. Et Yahushua répond, je n'étais envoyé qu'aux brebis du peuple d'Israël. Alors c'est un petit message, mes frères et sœurs, de sonner l'alarme car le temps est proche. Et si nous sommes des messagers de Yahushua, je pense que c'est une mission importante à faire constamment. Sur ce, je salue les apôtres du Great Millstone, les élus, les croyants et les croyantes. Shalom.